Il y a énormément d'incompréhensions sur ce qu'est le développement personnel. Ces incompréhensions empêchent à beaucoup de personnes de s'intéresser à un domaine qui touche et peut être utile à tout le monde. Dans cette vidéo, on va définir ce qu'est le développement personnel, ce que ce n'est pas, ce que ça peut apporter et ce que ça ne peut pas apporter, pour faire le tri dans le gros tas de merde qu'on peut trouver sur Internet et en sortir les pépites d'or qui s'y trouvent. Étant donné que c'est le thème de cette chaîne YouTube, je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour définir ce qu'est le développement personnel. Et donc ce matin, je suis allé taper ça sur YouTube, en français, et là, aïe! J'avais oublié à quel point les ressources françaises de développement personnel sont limitées et parfois simplement claquées au sol. J'ai commencé le développement personnel il y a maintenant environ 5 ans, en regardant des vidéos, des TED Talks sur différents sujets scientifiques ou personnels que j'essayais de traduire et de résumer pour pouvoir mieux les intégrer. Ce qui m'a en fait apporté dans le YouTube anglophone du développement personnel, qui est honnêtement bien meilleur que le YouTube francophone. Et c'est d'ailleurs pour ça que je veux faire ces vidéos. Mais revenons au sujet. Qu'est-ce que le développement personnel? Pour moi, le développement personnel, c'est un ensemble de pratiques et d'idées qui appartiennent à différents courants de pensée et différents domaines qui aident à la compréhension de soi et à l'évolution. L'évolution vers quoi? Vers, d'une part, le détachement des aspects néfastes, désagréables ou limitants de nous-mêmes, et d'autre part, la culture et l'amplification d'aspects constructifs, agréables et bénéfiques. Ces pratiques et ces idées sont des outils qui permettent d'avancer efficacement vers le mieux selon tes propres critères, vers tes valeurs, tes aspirations et tes objectifs. Et donc là, on fait face au premier problème que le développement personnel nous aide à résoudre, qui est de définir quelles sont nos valeurs, quelles sont nos croyances, quelles sont nos aspirations et nos objectifs. Parce que l'alternative, c'est de suivre les valeurs, les croyances et les mœurs que la société nous propose, mais qui sont souvent vides de sens, parfois directement néfastes ou problématiques, et qu'on suit à contre-cœur et parfois en se victimisant parce qu'on sait qu'on pourrait faire mieux, mais souvent on ne sait pas vraiment comment faire. Le développement personnel donc nous donne les outils nécessaires pour être soi-même le changement qu'on veut voir dans la société. Cette action d'essayer d'apporter du changement d'abord en soi et aussi dans la société pour aller vers le mieux, ça donne littéralement un sens à la vie, une direction. Le but, c'est maintenant d'avancer individuellement et collectivement vers quelque chose de mieux et se lancer dans ce voyage où on découvre nos aspirations authentiques et on essaye d'avancer vers elles. Et bien que le développement personnel soit assez récent en tant que domaine distinct, ça fait extrêmement longtemps que les humains en font. On ne naît pas en sachant comment maîtriser notre corps et notre esprit, en sachant c'est quoi nos passions, nos inspirations, nos valeurs, et encore moins en sachant comment les incarner. Mais le développement personnel, c'est pas tout rose non plus. Comme je disais au début, il y a énormément de croyances assez fausses, des bails un peu magiques, un peu vibratoires, un peu quantiques, qui sont pour la plupart uniquement des croyances. Mais le truc fou, c'est que même si c'est que des croyances qui sont potentiellement fausses, elles sont souvent basées sur des mécanismes psychologiques qui sont eux bien réels et qui leur donnent une force et donc l'impression d'être vraies. Le problème avec ces croyances, c'est qu'elles ne sont pas une bonne description de ce qui se passe dans la réalité, ce qui rend flou la distinction entre le vrai et le faux, ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Et donc, quand on fait du développement personnel, il faut faire le tri. Pour faire ça, on peut se baser sur les choses qui sont validées par la science. Il commence à y avoir beaucoup d'études en neurosciences, en psychologie qui pointent les mécanismes de développement personnel qui sont réellement à l'œuvre et s'ancrer dans cette science qui a été vérifiée est quelque chose de super utile et sécurisant
quand on se lance dans ce domaine. Parce qu'au fond, le développement personnel, c'est une évolution psychologique. C'est une évolution humaine, biologique, c'est ton cerveau qui physiquement change. Et ce qui se passe, c'est qu'on apprend, avec ces changements, à maîtriser son corps et son esprit. Après avoir mis de côté toutes les croyances, on a aussi un deuxième problème de ce type-là, qui est les gens qui veulent juste te vendre un produit. Et là aussi, il faut rester lucide. Si quelqu'un vient dans la vraie vie et te dit « Ok, dans une semaine, on peut faire 1 000 € par jour, viens avec moi, on va faire ce truc-là, ça va être super », tu vas te méfier. Là, c'est pareil. Si quelqu'un te dit qu'il peut solutionner un problème que tu as eu toute ta vie en 5 minutes ou en 2 jours, tu peux te méfier. Pour l'avoir expérimenté et pour voir l'essor de ce domaine, le développement personnel, c'est quelque chose qui marche, mais ce n'est pas une solution miracle qui va, de façon magique, résoudre tous tes problèmes en un instant. C'est un travail sur soi en fait, qui requiert un certain effort pour avoir des résultats voulus. Après ce tri, le développement personnel reste quand même un domaine encore extrêmement large. On peut vouloir améliorer son travail, ses relations amicales ou amoureuses, sa maîtrise émotionnelle, trouver et poursuivre ses passions, se comprendre, améliorer sa santé et son bien-être. Et donc, il faut pouvoir choisir quelque chose. On ne va pas marquer sur Google « Comment améliorer ma vie ?» en général. Ce qu'il faut, c'est de trouver et de chercher plutôt quelque chose qui est spécifique à toi. Par exemple, j'ai commencé parce que j'étais extrêmement timide et anxieux socialement et je voulais dépasser ça. Et donc, je me suis renseigné et j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait l'introversion, l'anxiété sociale, le stress. J'ai appliqué des techniques et je suis sorti de ma zone de confort pour dépasser ça. Et c'était génial pour moi, mais pour quelqu'un d'autre qui est déjà extrêmement à l'aise dans sa capacité à prendre la parole en public, tous ces conseils pourraient être tout à fait inutiles, voire néfastes. Parce que peut-être que ce que cette personne a besoin, c'est pas de réussir à plus s'imposer dans les débats, mais justement réussir à mieux écouter, réussir à maîtriser ses émotions et pouvoir mieux entendre ce que disent les autres pour améliorer ses relations. En fait, l'expérience du développement personnel, c'est comme gravir une montagne, mais qui est différente pour chacun de nous. Quelqu'un qui, actuellement sur sa montagne, il est sur un plateau, c'est tout plat, il va gagner à avoir des conseils pour réussir à plus se motiver et plus faire d'efforts et avancer un peu plus vite. Alors que quelqu'un qui fait face actuellement dans sa vie sur sa montagne à une pente escarpée, il va plutôt gagner à apprendre à se relaxer, apprendre à faire gaffe des différents trucs qui pourraient arriver. Et donc, il faut vraiment adapter les ressources qu'on consomme de développement personnel à nos besoins. Et c'est comme ça dans chacun des domaines. Le développement personnel, c'est pas suivre un troupeau, c'est faire soi-même son propre chemin sur sa propre montagne. Et ça nous mène d'ailleurs au dernier point, qui est qu'il faut appliquer pour avoir des résultats. Un outil, il est utile que si tu l'utilises. Avoir 50 000 outils au garage, ça sert à rien à part encombrer. Mais quand on a les bons outils, c'est extrêmement efficace parce que être la personne qu'il faut et faire les choses qu'il faut sont les conditions pour avoir les choses qu'on veut dans la vie. Savoir que ces outils existent apporte aussi beaucoup d'espoir parce que la quantité de choses qu'on peut faire avec un outil est bien plus grande que celle qu'on peut faire sans les outils. Moi, j'ai beaucoup jardiné dans ma vie et je peux vous dire que ce que je peux faire sans outils et ce que je peux faire avec outils pour transformer un jardin, c'est pas du tout la même. Là, c'est pareil pour notre vie. Pour conclure, le développement personnel, ça apporte donc l'espoir, les connaissances et les outils pour avancer vers le mieux dans notre vie selon nos propres critères. Et je pense qu'en tant que société, on a besoin d'apprendre à utiliser ces outils parce qu'on fait face à plein de problèmes qui ont besoin de solutions et qu'on ne va pas réussir à résoudre uniquement par des solutions générales, mais qu'il faut que
chacun fasse quelque chose pour améliorer sa vie et améliorer son entourage et donc ensuite améliorer la société. Et tout ça, c'est possible. Comme disait Maslow, qui est donc le père de la psychologie humaniste et en grande partie du développement personnel, l'histoire de l'humanité est l'histoire d'hommes et de femmes qui se sous-estiment. Il est temps de changer ensemble le cours de cette triste histoire pour avancer vers une meilleure vie individuellement et une meilleure société collectivement. Si tu veux participer, si tu veux te lancer dans cette aventure aussi, je te conseille de t'abonner parce que chaque semaine, je vais sortir des vidéos où je partagerai des techniques de vrai développement personnel pour apprendre à maîtriser son corps et son esprit, améliorer sa vie. Et en plus, ça permet de se rappeler qu'il y a des outils pour incarner ses valeurs, avancer vers ses aspirations et ses objectifs et y arriver. Je vous souhaite un bon voyage sur votre montagne personnelle. Profitez bien et à la semaine prochaine.